Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce dimanche. On est dimanche 10 octobre 2021, voilà, malheureusement, 2021 malheureusement. Je dis ça parce que c'est vrai que c'est quand même une drôle d'année, hein, 2021. On s'en rappellera hein, si jamais ça se passe mieux après. Voilà. Je vais vous faire un tirage sur la pénurie alimentaire, entre autres. Hein. Donc déjà dans un premier temps, et puis j'essaierai de répondre à quelques questions concernant qu'est-ce qui se passe actuellement. On a l'impression que ça bouge beaucoup dans les pays de l'Est et aussi la Pologne. Comment ça se fait qu'elle en arrive à vouloir sortir de l'Union européenne et quelles seront les conséquences pour les autres pays et cette Europe. Voilà, on va commencer avec les pénuries alimentaires. Alors, pour commencer, c'est vrai qu'on parle de plus en plus de pénuries. Bon, ça fait un moment qu'on en parle. Hein. J'avais fait alors un premier tirage, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Déjà, j'ai une première vidéo pénurie alimentaire, j'avais demandé. Et apparemment, j'avais demandé jusqu'à la fin de l'année, apparemment, pas de pénurie alimentaire en France, en tout cas. Hein. Donc là, on a des nouvelles informations. Apparemment, j'ai vu des images, on voyait beaucoup de bateaux, des bateaux qui transportent des matières premières, des matières alimentaires ou pas, ou autres. Par exemple, des pièces mécaniques, choses comme ça. Donc, ils sont bloqués sur l'eau. J'ai vu, alors, j'ai pas eu le temps de voir où ça venait exactement, mais apparemment, c'est là où il y a le plus gros flux maritime de transport de matières premières, d'alimentaire, etc., qui apparemment est bloqué. Alors, il y a des gens qui disent qu'il y a des centaines, alors j'ai entendu ça, des centaines de milliers, j'ai trouvé ça un peu exagéré quand même, centaines de milliers de bateaux, ça me paraît énorme, non? Peut-être des centaines, je ne sais pas ce que j'ai vu moi sur la vidéo. Enfin bon, en tout cas, apparemment, dans le monde, en tout cas, hein. Alors, est-ce que c'est proche du Canada, là-bas, vers les États-Unis? Peut-être, hein, donc l'Amérique, en fait. Mais de notre côté à nous, moi, j'ai pas vu de pénurie alimentaire. En tout cas, ça se ressent pas là actuellement, à l'heure actuelle. Après, c'est vrai qu'il y a des pénuries, ça je le sais, parce que moi, j'ai discuté avec quelques artisans, des gens qui travaillent, que ce soit dans le bâtiment, dans la menuiserie, etc., ou des gens chez les garagistes. Dès qu'ils veulent changer une pièce un peu spéciale, mais ils ne la trouvent pas parce que, en fait, les délais de commande, de livraison sont très longs, sont rallongés. Donc là, il y a un souci par rapport à ça. Déjà, on a commencé à voir ça. Hein. Ceux qui travaillent dans le bâtiment, qui ont des travaux à faire, qui ont signé des contrats pour, je ne sais pas, moi, refaire un appartement, faire une salle de bain. Ben, quand ils commandent les matières, les choses, ou dans le bâtiment, que ce soit le béton, etc., il paraît que parfois on attend, et on ne reçoit pas les pièces. On ne reçoit pas ce qu'on commande. Donc là, on se dit, effectivement, là, il y a peut-être un problème. Mais en revenant à nos moutons, pour l'alimentaire, on va regarder d'ici début, on va dire, premier trimestre 2022, donc aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année, et début trimestre 2022, est-ce qu'il va y avoir des pénuries alimentaires? Alors moi, je parle en France, parce qu'on ne peut pas faire dans le monde. Peut-être qu'il y en aura dans le monde, mais là, nous, on va regarder pour nous déjà. Hein. Alors, j'espère que ça va bien ce week-end, que vous avez pris du repos. Vous êtes sortis un petit peu, vous êtes aérés avec ce beau soleil qu'il y a eu pratiquement dans toute la France, là, samedi, sauf en Auvergne, bien sûr. Mais bon, là, aujourd'hui, le soleil, il est avec nous, là. Le ciel est bleu, il fait beau. Alors, ici, on a le papillon, ici. Ici, on a l'impression que, concernant l'alimentation, etc., on n'a pas de danger. Pour moi, cette carte du papillon, c'est une carte qui nous dit qu'il n'y a pas de danger ici, que c'est infini. Hein, de toute façon, même s'il y avait de la pénurie, s'il y avait des bateaux bloqués, je veux dire, en France, on a de quoi manger, hein, on a de quoi mettre dans la terre. On a des arbres fruitiers, on a des légumes. Surtout si on regarde bien, on n'a pas besoin de grand-chose. Donc, pour l'instant, une carte assez positive. Et ici, on a un germe.
Enfin, on a un cocon, on dirait qu'il y a un futur papillon là dans sa chrysalide. Alors, combien il y a d'épées là? 6 épées là, j'ai l'impression, non? Je vois pas très bien. Non, il y en a une en dessous. Donc 3, 4, 5. 3 et 3, 6 et un 7. Donc c'est un 7 d'épée ici. Je vais regarder sur le livre ce qu'on nous dit. Mais là, le papillon nous dit quand même que on va vers un mieux-être, hein. Pour moi, c'est quelque chose, c'est une expansion de ce qu'on vit actuellement. Et là, par contre, on a le 10 de... mais bon, elle est à l'envers. Le 10 d'épée. Bon, c'est vrai que ça, si vous regardez, cette image n'est pas très jolie. Hein. On voit une espèce de... je ne sais pas ce que c'est, on dirait une vache. Une vache ou un taureau qui a des épées plantées. Le 10 d'épée. Alors, je vais regarder le livre, ce qu'il nous dit. Déjà, on va regarder ici la chrysalide, là. Hein. Les épées, donc je crois que c'est le 7 d'épée, je vais regarder, qui se trouve à l'envers. Alors, le 7 d'épée. Voilà, donc là, ce qu'on nous dit, c'est que apparemment, il y a tout ce qu'il faut dans le monde. Hein, il y a un circuit qui circule et que, en fait, tout ça, ça marche bien, c'est fluide, hein, les transports, les livraisons, etc. Mais à terme, en fait, là, on nous dit qu'on va se retrouver cerné et impuissant. Là, on nous dit que sur certains plans, on ne va pas trouver de solution, effectivement, comme je parlais des matières premières, que ce soit du sable, je ne sais pas, du béton, quoique en local ça marche. Mais par exemple, si vous devez commander des choses à l'autre bout du monde, c'est vrai que peut-être que vous aurez ou des pièces bien spécifiques qui sont... C'est ça maintenant, on paye en fait, c'est les conséquences. On paye par exemple de faire travailler des personnes en Inde ou en Chine et que ça revienne après. Avec le problème d'aujourd'hui, eh ben, ça se bloque. On n'a pas le retour. Et moi, je me dis, tant mieux, si ça peut donner des impulsions pour que justement en France, on fabrique nous-mêmes nos tissus, que les choses recommencent, qu'au niveau du commerce, etc., ce serait génial, en un sens. Alors là, ici, ce qu'on nous montre, c'est que il peut y avoir des victimes. Elle est à l'envers, donc elle n'est pas très, très puissante, cette carte. Hein. Ça nous dit ici que, voilà, c'est comme si dans un cocon, c'est-à-dire que ici, c'est vrai que c'est en préparation de cela. C'est-à-dire que dans le monde, il y a une préparation, quelque chose qui a été préparé, mais c'est voulu, hein, c'est pas une grève ou je ne sais quoi, c'est voulu par des organisations mondiales qui essayent de préparer quelque chose comme un gros blocage économique pour qu'il y ait le chaos, en fait. Hein, c'est ça, en fait. Mais après, pour ce qui est pénurie alimentaire, nous, on ne sera pas impactés. Après, j'ai le 10 d'épée ici. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, ça peut vouloir dire que si c'était... Voilà, si elle était droite, c'est vraiment la ruine, le sacrifice, le mélodrame. Voilà, c'est comme quand on atteint le fond ici. Mais bon, c'est ce qu'ils veulent ici, hein, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on atteigne le fond. En fait, ce qu'on nous montre ici, qu'on nous dit, ne vous inquiétez pas, hein, les choses sont fluides, la nature est là. Tant que la nature est là, on pourra toujours trouver à manger. Il n'y aura pas de pénurie, surtout en France. Mais attention, ce qui tourne autour de ça, c'est qu'on essaye, parce que ces cartes, elles sont à l'envers, hein, c'est que c'est leur projet, en fait. Projet qui, ici, sous forme de cocon, ici, justement, de nous mettre à terre, d'accord, de bloquer l'économie. Ici, c'est de mettre les gens, l'humanité à terre, hein, qu'on puisse plus se relever.
Voilà, donc c'est des cartes, des énergies assez, un petit peu des énergies pour nous montrer qu'effectivement, il y a des choses qui se préparent, mais qu'il ne faut pas s'inquiéter puisqu'on a le 2 de denier ici. Voilà, je regarde si sur le 2 de denier du pentacle, est-ce qu'on nous donne... Est-ce qu'ils auraient un autre... non, on nous parle d'équilibre, hein, c'est ce que je vous disais, un équilibre, de changement. Alors, il va y avoir un changement, c'est inévitable, mais on nous dit ici que c'est assez équilibré, vous voyez, avec entre ces deux pentacles, ici, on a un équilibre. C'est plutôt, ce qui nous attend ici, c'est plutôt un univers de possibilités. Que tout est possible, en fait, hein. C'est un renouveau. Oui. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Effectivement, là, c'est ce qu'il y aura toujours des gens, hein, des gens ou des organisations qui viendront voilà, nous menacer, essayant qu'on perde notre souveraineté ici qui est très importante, de plus en plus. Allez, je continue, toujours sur les pénuries alimentaires. Et donc là, c'était pour voir un petit peu globalement ce qui se passait, les énergies globales. Je vais prendre l'oracle du soleil hein, pour voir concrètement ce qu'on peut nous dire. Je vais allumer la lumière parce que je trouve qu'on ne voit pas assez clair. Ce qu'on nous dit pour ces pénuries alimentaires, concrètement en France, que va-t-il se passer? On a une première carte hein, qui nous parle d'harmonie. Oh là là. Donc, à mon avis, il ne faut pas se faire souci. Hein. Ça rejoint un petit peu la première vidéo que j'avais fait là-dessus. Hein. Donc là, j'ai demandé à la fin de l'année, plus premier trimestre 2022. Donc pour moi, il ne faut pas se faire de soucis. Bon, ben c'est sûr que vous allez voir dans les magasins des gens qui vont vider les rayons. Hein. Ça a toujours été. Hein, moi, c'est depuis que je suis toute petite. Hein, les gens ils ont l'impression qu'ils attendent la Troisième Guerre mondiale. L'oracle du soleil, c'est l'harmonie. Il y a un grand soleil ici. Hein, les oiseaux, c'est la liberté, la nature, le fait de faire corps avec la nature, le soleil qui radie. Donc, ne vous inquiétez pas. Ici, l'oracle du soleil, il vous dit qu'il n'y a pas besoin de s'alarmer, il n'y a pas de problème. Alors, c'est sûr, il y aura toujours une dualité entre les gens les plus riches et les plus pauvres. Hein, et des gens aussi qui seront seuls et déprimés. Mais ça a toujours existé. Il ne faut pas s'en faire ici. On nous parle d'harmonie. Regardez, on va même retrouver l'amitié. Il y aura le contrôle au niveau de la réussite. Tout est sous contrôle et c'est une réussite complète. Écoutez, les cartes là sont hyper positives. Hein. Et je ne pensais pas aussi positif. Franchement, l'amitié, contrôle, réussite. Contrôle dans le sens de l'harmonie, hein, qui est à côté de l'harmonie, ça veut dire que c'est la justice, quelque chose de juste ici. Hein. Voyez, on voit ce vieil homme qui représente la sagesse et qui a les pieds sur la terre ici, comme si elle bénissait. Alors, on a un serpent derrière, hein, mais il n'a pas l'air vilain, ce serpent. C'est intéressant ce jeu-là, parce qu'on découvre plein de choses. On voit les anges ici. On ne sait pas trop ce que c'est, ça c'est des ailes. Ah si, on voit les ailes d'un dragon en fait. C'est comme si les ailes de dragon, eh ben, elles étaient cachées et que les anges en fait la saisissent. On n'a même pas peur en fait de toutes ces choses, toutes ces icônes imaginaires. Donc ici, une carte qui montre vraiment que tout est sous contrôle au niveau de la sagesse. Ne vous inquiétez pas. Au niveau de la nature est préservée. On n'a pas de souci à se faire puisque là, on a l'amitié, hein, donc le rapprochement des gens. Et ici, la réussite. La réussite. Waouh! Deux cartes magnifiques. Hein. J'en reviens pas. Mais écoutez, vous voyez, hein, ce problème, on croyait que c'est un problème, n'est pas un problème. Hein. Donc, pas de soucis, hein, ne vous inquiétez pas. Allez, je continue. Je voulais demander aussi qu'est-ce qui se passait
dans les pays de l'Est. Pour ça, je vais prendre... Alors, je vais prendre le tarot de Marseille. Donc, celles qui sont les majeures, les arcades majeures. Voilà, je vais prendre ça. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les pays de l'Est? J'ai l'impression qu'il y a du grabuge, on ne sait pas tout. Moi, comme je ne regarde plus la télé, j'essaie de regarder d'autres informations un peu plus neutres, hein, mais ce n'est pas évident. On ne sait pas tout. Alors, ici, on a le pape à l'envers. Donc, apparemment, des choses un petit peu négatives. Hein. Donc, il y a une perte de force ici. On se demande, du coup, si c'est les pays qui perdent pied ici. Et blocage. Donc là, ici, on a un pape à l'envers. On a la force qui est aussi en déperdition. Et on a le pendu. Situation de blocage. Je pense qu'il y a beaucoup de résistants, mais qui commencent à peiner ici. On se bat contre des personnes qui ne sont pas pour le peuple. On essaye de trouver un équilibre, mais c'est pas évident. Ici, il y a un pays un petit peu qui va se détacher, en fait, qui va aider les autres. Peut-être un pays de l'Est où il y a des tsars. Moi, je pense aux tsars ici. Voilà, pays. Alors, les pays sont bloqués parce qu'il va y avoir après un grand bouleversement au niveau politique, au niveau de la vie, de la société. Et il y a un pays souverain ici qui est un roi, une reine, enfin un tsar. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot ce Prusse. À quoi ça correspond la Prusse? La Prusse, c'était un territoire, mais dans les temps, je ne sais pas. Plus d'harmonie. Pour plus d'harmonie, il y a un empereur qui va sauter. Là, enfin, c'est pas un empereur, c'est sûrement quelqu'un qui a la tête d'un pays. Et pour le mieux. Alors ici, voilà ce qu'on est en train de nous dire. On est en train de nous dire qu'il y a des pays, donc un surtout, mais qui sont en pleine révolte au niveau des idées, au niveau philosophique. Hein. Les gens se sont réveillés d'une manière où ils vont aller chercher les gouvernants et les foutre dehors, ici. Ils sont en train de prendre vraiment leur souveraineté. Ici, c'est une vraie révolte qui se passe j'allais dire en Pologne, non, les autres en fait pays de l'Est. Et on voit ici, regardez, hein, ici c'est un peu comme si c'était le peuple ici qui allait reprendre son pouvoir ici. Hein, et qu'ils vont redémarrer à zéro ici. Et il y a quelqu'un qui est bien installé ici qui va être viré. Voilà, et on va retrouver l'équilibre. Voilà, et c'est super, c'est le soleil. C'est génial. Donc, une révolution, quoi, dans les pays de l'Est. Hein. Je ne m'attendais pas à ça hein, quand j'ai entendu. Bon, bah, c'est très positif pour le peuple, tout ça. Hein. Donc, il y a des batailles qui se gagnent quand même dans le monde. Hein.